Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 25 janvier 2022. On va recommencer. Chicoc-clouc, prise 2. 3, 2, 1, 0. Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil remonte au mardi 25 janvier 2022, donc il n'y a pas eu de spécial de demander jusqu'ici. Donc on va vous présenter encore une fois aujourd'hui quelques extraits des travaux de nos élus de cette séance du Conseil. 14.4. Appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, le ZAP-2021-5043. Je m'excuse, André, je pense que tu as sauté le 14.3.1. Merci, Claire. Par chance que tu me surveilles. Règlement numéro 2057. Oui, pardon. Il est proposé que soit adopté tel que soumis le premier projet de règlement portant le numéro 2057 et intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage dans le but de faire plusieurs modifications pour la zone qui est située sur la route 219 du côté est, au nord du chemin des Ormes, au sud du chemin du Clocher et à l'ouest du chemin du Petit-Bernier. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Annie Surprenant. Bon, alors, vous allez m'excuser. Tantôt, j'ai mes erreurs, mais c'est parce que j'étais préoccupée. Là, Maître Archambault, vous m'indiquerez la marche à suivre. Il y a un point qui a été ajouté hier à l'ordre du jour, mais il n'apparaissait pas sur mon ordre du jour. C'est le point 6.3, modification à un comité du conseil municipal. Effectivement, j'ai la résolution ici que je peux lire. On peut la faire à la fin quand on va avoir terminé toutes les résolutions. Puis est-ce qu'il faut demander l'autorisation du proposeur et de l'appuyeur de l'ordre du jour? On pourrait en même temps modifier l'ordre du jour, mais si la résolution est acceptée puis est apportée, tous les conseillers sont présents à partir du moment où tout le monde vote pour. OK. Bon, c'est parfait. La procédure peut être un Alors, peu vous comprenez ma préoccupation durant la réunion. Excusez-moi. Alors là, on est rendu au 14.4. Appui à une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 14.4.1, le ZAP-2021-5043. Merci. Alors, il est proposé d'appuyer la demande présentée par M. Gaétan-Gagnon auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'autoriser l'aliénation, le lotissement des lots 4 314 914 et 4 314 915 du cadastre du Québec, le tout selon les critères d'évaluation inscrits à l'annexe A, joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose Annie Surprenant. J'appuie. Marianne Lambert, j'appuie. Oups. Madame Surprenant, Madame Lambert. Excusez-moi, Monsieur le greffier, Madame la mairesse. Tantôt, on a dit qu'on avait un point ajouté, 6.3, mais on a un autre point qui est le 14.10 que je sais qu'on n'est pas rendu encore. Est-ce que ça va être la même procédure ou on fait quoi? 14 point quoi? 14.10. Un APD qui a été ajouté. Oh, moi, je ne l'ai pas à mon ordre du jour. On l'a eu à la fin, je pense, hein? C'est vrai qu'il n'est pas dans l'ordre du jour tel qu'on l'a imprimé, mais j'ai la résolution. Donc, on pourra, après 14.9, je pourrais la lire au complet. Okay. Désolé. C'est beau. Merci. Merci, Claire. Bienvenue. Bon, OK. On était rendu 14.5, rejet des soumissions pour le contrat suivant. 14.5.1, SA-1288-AD-21-G. Il est proposé que soient rejetées les soumissions reçues en réponse de l'appel d'offres SA 1288 AD-21-G pour l'obtention de services professionnels pour l'élaboration d'un plan territorial de conservation des milieux naturels. Je propose Jessica. J'appuie Marco Savard. Merci beaucoup. 14.6, appui au Centre d'interprétation du milieu écologique au Richelieu, CIM, au Richelieu,
pour le projet d'acquisition d'hectares de milieux humides en bordure de la rivière Richelieu. Il est proposé que soit appuyé le projet du CIM au Richelieu afin de procéder à l'acquisition du lot 4 314 817 cadastre du Québec pour un montant de 11 535 $. Je propose Jessica. J'appuie Jérémy Meunier. Merci beaucoup. 14.7, adhésion au programme Alternative Land Use Services Montérégie de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie. Il est proposé que soit accordée une contribution financière annuelle de 5 000 $ au programme Alternative Land Use Services Montérégie de la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie pour les années 2022 à 2024. Je propose Jérémy Meunier. J'appuie Mélanie Dupin. Merci. 14.8, demande à la MRC du Haut-Richelieu d'effectuer le nettoyage du cours d'eau Hazen, branche 38. Il est proposé qu'une demande soit transmise à la MRC du Haut-Richelieu afin de procéder à l'entretien du cours d'eau Hazen, branche 38, le tout tel qu'indiqué au plan LIV-170-CE de la Ville daté du 8 décembre 2021, joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose Jérémy Meunier. Marianne Lambert, j'appuie. Oups. Merci, Monsieur Meunier, Madame Lambert. 14.9, demande à la MRC du Haut-Richelieu d'effectuer le nettoyage du cours d'eau Normandin-Desrands-L'Eau. Il est proposé qu'une demande soit transmise à la MRC du Haut-Richelieu afin de procéder à l'entretien du cours d'eau Normandin-Desrands-L'Eau, tel qu'indiqué au plan numéro LIV-171-CE de la Ville daté du 8 décembre 2021, joint en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Propose Annie Surprenant. J'appuie Jérémy Meunier. Merci. 14.10. APD 11-2463, c'est un retour, approbation d'un plan de développement dans le secteur du Haut-Saint-Jacques. Alors, il est proposé de remplacer la résolution portant le numéro 2012-08-0492 par le remplacement du premier alinéa, remplacement de la mention de l'ancien numéro d'APD par le nouveau numéro, le remplacement du premier sous-alinéa, du premier alinéa par le suivant. Le tracé de rue devra s'apparenter au plan APD-2011-2463-10. Le remplacement du deuxième sous-alinéa par le suivant. Les terrains adossés au milieu de conservation doivent être desservis par un réseau d'utilité publique souterrain, alors que le restant du développement sera desservi par un réseau d'utilité publique aérien en arrière-l'eau. Et le remplacement des plans APD 2011-2463-04 à 08 qui sont joints par les plans APD 2011-2463-09 à 12, joints à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Je propose Patricia Poisson. J'appuie Jérémy Meunier. Merci beaucoup. J'ai une question de François Blais. Bon, voilà. Bonjour. Lors de ma dernière présence, j'ai fait une intervention concernant les autobus de la ville qui utilisent la rue Savard comme rue de transit. J'ai bien reçu un appel d'une dame qui m'indique qu'une intervention sera faite auprès des employés. Il semble bien que plusieurs ne tiennent pas compte de son intervention. Plusieurs autobus continuent de faire le transit sur la rue Savard, dont un vendredi 21 janvier à 20h et un hier soir lundi. D'ailleurs, ce dernier semble être un autobus interurbain. La rue de transit est la rue France et non pas la rue Savard. En espérant que la situation soit corrigée, je vous prie d'agréer mes sentiments les meilleurs. Alors,
C'est une question qui avait déjà été adressée précédemment. Alors, j'ai une réponse du directeur du service. Nous sommes désolés de constater que la première intervention a été infructueuse et il y a vraiment eu une première intervention puisque M. Blais, on a téléphoné à M. Blais à ce sujet-là. Il y a eu un second rappel auprès de Transdev et on s'est adressé à un membre de la direction. Plusieurs rappels ont été effectués auprès des chauffeurs depuis le premier événement qui a été signalé, qui nous a été signalé le 14 décembre. Avec les informations avec vos informations, M. Blais, une intervention sera faite auprès du chauffeur concerné et un rappel à tous sera à nouveau diffusé. De plus, un rapport écrit a été demandé afin d'alimenter ce dossier. Puis, on souhaite de notre côté aussi que cette situation soit corrigée. Question suivante. La question est de Mme Evelyne Baudry. Madame la mairesse, vous avez expliqué en réponse à une question de Caroline Fontaine et Pascal Gilbert lors de la dernière séance du Conseil que l'une des raisons de la hausse du compte de taxes est induite par la stratégie de développement durable, ce qui est positif d'emblée, mais ne se reflète pas concrètement dans le budget. Puisque cette cause est bien identifiée, pouvez-vous nous mentionner quelles sont les sommes dédiées à de nouvelles actions de développement durable dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement durable? Aussi, avez-vous inclus les possibilités de réduction des coûts à la suite de l'adoption de pratiques écologiques pour la gestion de la ville? Exemple, économie d'énergie, économie d'essence, économie de main-d'œuvre à la suite de l'adoption de la gestion différenciée des espaces gazonnés, électrification des transports, mutualisation des services avec les villes, politique pour contrer la pollution lumineuse. Pardon. Écoutez, on a reçu cette question-là qui demande qu'on s'y penche. J'aurais peut-être eu des réponses spontanées qui n'auraient pas été exactes ni complètes. Alors, on va répondre à Mme Baudry à la prochaine séance, le 22 février. Question de Caroline Côté-Larose. Bonjour, je suis membre citoyenne. D'abord, c'est une question qui nous avait été adressée verbalement à Mme Jessica Racine-Lehaut et moi-même. Puis, on était toujours à la recherche de la réponse. Alors, on va être capable de donner la réponse ce soir. Je suis membre citoyenne du CCU de Saint-Jean-sur-Richelieu depuis bientôt 2 ans. Fin 2021, le Suède m'a demandé si j'étais intéressée à renouveler mon mandat en février 2022 et j'ai répondu oui. Or, quelques semaines plus tard, le Suède m'a fait parvenir une lettre m'informant que mon mandat se terminerait en février 2022. Cela car, et je cite, « Le nouveau conseil municipal souhaite apporter quelques changements aux différents comités, incluant la nomination de nouveaux membres citoyens. » Toutefois, je suis la seule membre du CCU à qui l'on impose une fin de mandat. En effet, les mandats des 5 autres membres citoyens ont été renouvelés, alors que la majorité de ces derniers sont présents au CCU depuis beaucoup plus longtemps que moi. La raison invoquée dans la lettre m'apparaît donc non valable. Le 4 janvier, lors d'une réunion Teams, j'ai demandé à la conseillère, Mme Jessica Racine-Lehaut, et à la mairesse, Mme André Bouchard, si elles savaient pourquoi on m'imposait une fin de mandat au CCU. Elles m'ont répondu ne pas être au courant de cette décision. Aujourd'hui, 25 janvier 2022, malgré une demande d'explication auprès du Suède et un rappel à Mme Racine-Lehaut et Mme Bouchard mardi dernier, je n'ai toujours pas obtenu de réponse au sujet de la raison de ma fin de mandat. Donc, ma question est, quelle est la véritable raison de cette fin de mandat que l'on m'impose au CCU? Et s'il n'y a pas de raison valable, puis-je renouveler mon mandat? Meilleure salutation. Voici la réponse. L'intention du Conseil était de réduire le nombre de citoyens présents au CCU à 5 pour davantage d'efficacité. Étant donné que vous étiez la dernière à vous joindre au comité, c'est pour cette raison que c'est votre poste qui est aboli. D'ailleurs, prenez note
que dès le 22 février, une résolution sera votée en ce sens. Prochaine question, celle de Madame Marie-Noël Prudhomme. Salutations à vous tous. Pensez-vous renouveler le mandat de Madame Caroline Côté-Larose, maire au front, comme membre citoyenne au sein du comité consultatif en urbanisme, le CCU? Elle apporte un vent de fraîcheur à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour moi, c'est une source d'inspiration. Cela me réconforte de savoir qu'il y a des gens engagés en matière de développement durable qui font partie du CCU de ma ville. Merci de l'attention que vous apporterez à cette question. Nous sommes plusieurs maires au front qui suivent attentivement ce dossier. D'abord, je vous dirais que la réponse précédente fait office de réponse à cette question-là. Puis pour rassurer Mme Marie-Noël Prudhomme, les 5 citoyens qui sont déjà au CCU sont aussi des personnes très concernées et très engagées dans le développement durable. Dominique Pétrin nous pose une autre question. Comme la ville est aux portes des 100 000 habitants, est-ce que le Conseil pourrait adopter un vrai code d'éthique et de déontologie en apportant plus de précision sur le comportement attendu des élus? Il cite en exemple le Code d'éthique et de déontologie de Saint-Bruno, en y incluant le lobbying qui mènerait le Conseil à voter une résolution, un amendement, etc. Je crois que le citoyen est en droit de savoir si ces derniers ont été approchés en vue d'adopter une résolution. D'abord, d'entrée de jeu, le Code d'éthique et de déontologie sera voté au prochain Conseil le 22 février. Nous vous remercions pour votre question et l'intérêt que vous portez aux questions de l'éthique, la déontologie et la transparence en matière de lobbyisme. Pour répondre à votre question, un nouveau code d'éthique et de déontologie sera adopté par la municipalité. Le projet de règlement a été adopté à la séance de ce soir et le règlement final sera adopté le 22 février. La présentation du code est différente de celle de votre exemple de Saint-Bruno, mais le code d'éthique est complet, conforme et comprend aussi les plus récentes modifications qui découlent du projet de loi 49. Quant à votre questionnement au sujet du lobbyisme, sachez que des obligations légales existent et qu'un registre public des lobbyistes est disponible sur le site du gouvernement. Une autre question de M. Dominique Pétrin. Serait-il possible de mettre sur papier le zonage de terres agricoles pour l'ancien terrain du père qui a été modifié pour le rendre conforme au schéma d'aménagement de la MRC? Il faudrait rendre le schéma de la MRC conforme à la réalité puisque ce terrain est agricole. Vous comprendrez, ça c'est une question qu'on a reçue aujourd'hui. J'avais moi-même de la misère à la comprendre, là. Alors, la question a été soumise à notre service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable et la réponse sera communiquée ultérieurement. Alors, moi aussi, je serai brève. J'ai eu beaucoup d'appels téléphoniques pour la patinoire d'Émile Roche parce qu'il y a une défectuosité avec les lumières chauffantes qui ont été installées dans l'abri, qui ressemble un peu à un abri d'autobus pour ceux qui vont mettre leurs patins. Donc, la ville est au courant, le fournisseur aussi, et ils vont tenter de pouvoir régler le tout le plus vite possible. Et pour l'entretien aussi de la patinoire, le contracteur a été avisé qu'elle soit mieux entretenue. Je sais qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de patineurs. Je voulais vous parler aussi d'un citoyen dans le district 2 qui s'appelle Daniel Fortin. Vous l'avez sûrement vu passer sur Facebook et dans le Canada français parce qu'il fait des sculptures de glace sur le bord de la rivière.
Donc, M. Fortin a demandé à ce que ça soit un projet citoyen avec la Ville. Malheureusement, pour cette année, ce ne sera pas possible, mais on va y travailler avec M. Barrière et Mme Bouchard. On va rencontrer monsieur pour que ce projet-là puisse faire partie de l'hiver 2022-2023. Vous comprendrez aussi que le festival hivernage a dû être annulé. Alors, c'est un petit peu gênant aussi de l'accepter d'autres projets comme ça. Mais c'est une belle initiative de M. Fortin et je tiens à le féliciter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui habitent autour, qui sont allés voir ça. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait des vidéos, qui ont photographié puis qui l'ont partagé sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite tous une belle année. Et une autre chose, quand je reçois des appels, les gens, on dirait qu'ils sont toujours gênés. Mais là, je ne voulais pas vous déranger, Mme Lambert. Je sais que vous avez une vie. Mais non, vous ne me dérangez pas si j'ai décidé de me faire élire comme conseillère. Si je ne peux pas vous répondre, vous allez me laisser un message, puis je vais vous rappeler. Alors, n'hésitez pas à m'appeler s'il y a quelque chose. Ne soyez pas gênés. Je vous remercie. Madame Racine-Lehaut. Oui, donc un grand merci. En fait, moi aussi, mon mot va être bref. Je vais prendre la balle au bon sur Annie. Soit que j'invite les citoyennes à me faire part de vos priorités. Moi, je pourrais dire, contrairement à Marianne, le meilleur moyen de me rejoindre, c'est par écrit, soit texto, messenger, courriel. Le téléphone, je suis un petit peu moins rapide, mais je vais vous répondre quand même. Donc, n'hésitez pas à me faire part des priorités que j'ai pu manquer moi de même dans le porte-à-porte, mais donc, vous êtes les bienvenus. Aussi, point de vue district 12, j'aimerais aviser tous que le dossier de la Pinette chemine et le chronomètre est tenu en compte. Et en termes de mot final, je vous invite tous et toutes à profiter des activités hivernales en plein air à Saint-Jean, telles que les nouvelles pistes de ski de fond au club de golf à Saint-Jean, les patinoires extérieures que l'État a mis à jour sur le site web de la Ville, ainsi que les buttes à glisser, dont il y en a une en arrière de l'usine d'épuration, et encore le magnifique sentier glacé à l'OTJ. Donc, sur ce, j'ai terminé. Merci. Madame Dufresne. Oui, bonsoir à tous. Alors, je suis contente qu'on ait soulevé les orientations stratégiques de la Ville. En fait, j'ai déjà reçu des lettres par rapport aux infrastructures. On en a fait aussi campagne aux dernières élections, que les infrastructures de diviser le pluvial et le sanitaire est ultra important. Il est d'autant plus important parce que c'est une question de santé publique aussi. Si on veut revitaliser nos centres-villes, puis éviter la ghettoisation, puis on veut que les gens investissent à améliorer leurs immeubles, surtout au centre-ville, autant du côté de Saint-Jean que du côté d'Iberville, il faut y voir. Puis à mon avis, c'est un besoin de base qui doit être comblé. Donc, j'espère bien que quand on va faire la planification stratégique, on va considérer ces besoins de base-là qui sont actuellement criants. Puis quand je vous dis qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions où est-ce qu'il y a de l'eau dans leur sous-sol, puis malgré tout ce qu'ils peuvent faire, l'eau rentre dans leur sous-sol pareil, puis ça fait 30 ans, ça fait 40 ans de ça. J'ai des gens qui m'en témoignent toutes les semaines. Alors, j'espère bien qu'on va le considérer dans notre orientation stratégique. Dans un deuxième temps, je veux parler d'environnement avec vous. On parle d'avoir une vision pour notre environnement. On parle entre autres des pesticides, puis d'une résolution avec une résolution sur les pesticides. J'aimerais ça aussi qu'on emboîte le pas au milieu régional, c'est-à-dire avec la MRC. Y a-tu des grands feux? Il y a des grands feux on a eu un grand feu pendant la fin de semaine, dans le temps des fêtes. On a eu des plaintes, les gens se sont fait pas intoxiqués, mais on a eu beaucoup de plaintes, mais ça se passait dans une autre municipalité. Alors, je ne sais pas si, au niveau de l'environnement, on peut avoir un engagement qui est collectif, qui connecte les différentes régions, entre autres de la MRC, à travailler ensemble pour élaborer une politique sur l'environnement. Moi, je pense qu'on est rendu là. Nous autres, la Ville, on peut prendre des initiatives, mais ça serait le fun aussi d'avoir toute la région qui emboîte le pas pour avoir des vrais effets sur l'environnement. Mon autre point,
Centre-ville, les lumières, je félicite les gens qui ont travaillé sur l'illumination, encore une fois, du centre-ville. Je n'entends parler des gens de l'extérieur. Ça me fait vraiment plaisir. Maintenant, est-ce qu'on pourrait penser à peut-être mettre des bornes électriques dans nos stationnements au centre-ville pour que les gens viennent davantage, qu'ils puissent aussi électrifier leur voiture. Puis je parle des stationnements, le P22, le P4, par exemple. Ça, je pense que ça pourrait être pratique et pratique aussi pour attirer les gens vers nos commerces du centre-ville. Finalement, j'aimerais porter un hommage à un monsieur qui est décédé le 23 janvier dernier, Normand Goyette, donc Petit Norm. Petit Norm a travaillé pour la ville d'Iberville pendant de nombreuses années. Il était à l'emploi de la ville, puis il était sur le déneigement. Puis, la rumeur va que plusieurs personnes en parlent encore aujourd'hui de lui et disent qu'il s'ennuie donc de la façon qu'il déneigeait les rues à Iberville. Alors, je veux souhaiter mes sympathies à Madame Lise Moreau, sa conjointe, Sophie et Nancy Goyette, leurs enfants, et aussi le reste de sa famille. C'est un monsieur que moi, passé chez lui faire du porte-à-porte, on avait des grands débats sur le déneigement, sur l'urbanisme et les travaux publics. C'était toujours passionnant. C'est un monsieur qui aimait aussi sa ville, donc mes sympathies à la famille. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine. On va vous présenter à nouveau des extraits de la séance du Conseil du 25 janvier, à moins bien sûr que Mme Bouchard décide de demander une assemblée spéciale d'ici la prochaine. Entre-temps, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. What?